Salut à tous, une vidéo qui a été très demandée a été, depuis la vidéo sur les plans de vol IFR, la réalisation de ce plan de vol IFR. Donc on se retrouve actuellement sur P3D V4.3 devant le Piper Comanche 250 de chez A2A Simulation, au sol à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, désolé pas de scène, et on va se rendre à l'aéroport de Montpellier-Méditerranée, à nouveau sans scène, donc vous m'en excuserez, je sais qu'il y a une scène magnifique qui vient de sortir, mais malheureusement je ne l'ai pas encore récupérée. On va donc faire la préparation de ce vol IFR en suivant le plan de vol qui a été rédigé la dernière fois. Je vous mets un lien en haut à droite pour pouvoir accéder à la vidéo en question. Et moi je vais commencer par la préparation de l'appareil. Donc l'appareil, par Shift 3, on peut le mettre en Golden Dark et régler les réservoirs. On va être généreux avec ça, on va se mettre 50 litres dans chaque aile et comme ça on sera pépère pour un petit moment. Bibi, il va monter, non je suis pas blond. Sauf preuve du contraire, on va dire que ouais 77 kg c'est pas mal. Les bagages on va se mettre 20 kg pour avoir un bon petit centrage. On met rien dans les réservoirs de bout d'aile, donc à l'extrême limite on va peut-être même pouvoir les retirer. À nouveau avec Shift 3 on va retirer le cache-pitot, les cordes, les cales. Et c'est à peu près tout. Et on va se déverrouiller et ouvrir la porte. Voilà, ça c'est fait. On retire les contrôles lock et on va pouvoir se planquer ça. Les réservoirs sont sur les principaux. Voilà. Master switch sur on, la mixture est plein riche. On va se prendre la pompe quelques instants. Essayer la pression d'essence monter un peu. On voit que la pression d'essence monte doucement. Voilà, on coupe la pompe, on se fait des injections. Les strobe lights. À bord dégagé, le frein de parquet serré. Et c'est un bon démarrage. Magnéto sur both, on va se brancher notre casque. Ça réduit le volume un petit peu. On va pouvoir activer l'avionique. On allume maintenant notre Garmin avec le bouton en haut à gauche et on va pouvoir allumer le reste de notre bazar aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On fait continue deux fois ici. Hop, vous voyez, c'est réaliste au possible. Ce que l'on va faire, c'est aller dans notre plan de vol. On peut commencer d'ores et déjà par aller sur LFBT. Load Procedures. Il s'agit d'un départ. La carte sous les yeux, la CID conventionnelle pour la piste 20, c'est du Toulouse 9 Sierra. Donc oui, c'est au chiffre près, c'est la même CID. Donc on est tout bon ici. On va cliquer sur Load Departure. Et on va maintenant aller jusqu'au point Toulouse ici. On va Add Waypoint. Et ce qu'on devrait faire ici en théorie, c'est rentrer le nom de la route aérienne, donc Golf 393. Sur le GTN 750 et sur quasiment tous les GPS que vous allez utiliser en aviation générale, il faut rentrer la totalité des points un par un. Donc comme on avait vu dans la vidéo précédente, la route Golf 393 nous fait aller jusqu'à Afrique via le point finaux. Donc on va rentrer les points finaux et Afrique. Donc, finaux est ici, entrée, et on va rentrer ensuite Afrique, entrée, et voilà. Ce qu'on va ensuite entrer, c'est notre aéroport de destination, Lima Fox, Mike Tango, donc Montpellier-Méditerranée. On va cliquer sur Montpellier-Méditerranée et on va faire Load Procedure. Ça va être une arrivée. Comme on avait dit, brusque 6, ça va être la 12 gauche. Arrivée 12 gauche, Load Arrival. Et voilà, on a notre point Afrique, brusque, Valag, Guigna, et on termine à Montpellier-Méditerranée. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner sur notre carte, et maintenant on a la route qui s'est affichée ici, qui est disponible en blanc, et qu'on va donc suivre jusqu'à notre destination. Donc ici jusqu'au bord de Toulouse, le point finaux, le point Afrique, le point brusque, le point Valag, Guigna, et l'arrivée à Lima Fox Mike Tango. Alors on pourrait, j'imagine qu'on pourrait rentrer une approche, par exemple ILS pour la piste 12 gauche, si tant est que la piste 12 gauche soit équipée d'un ILS, mais là je ne vais pas m'embêter avec une procédure IFR pour l'atterrissage, je vais simplement faire une approche à vue, puisque je sais que les conditions météo sur Montpellier sont des conditions de vol VFR. Donc simplement je vais faire la plus grande partie de mon vol en IFR,
et j'annulerai l'IFR en approchant de l'aéroport de Montpellier, par exemple quand je serai en visuel des installations. Pour effectuer un plan de vol IFR, vous pouvez l'effectuer depuis un aérodrome qui ne possède pas de procédure IFR. Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est quitter l'aéroport en VFR pour vous diriger vers un point à partir duquel vous allez devenir IFR. On décollerait de Tarbes dans ce cas, on prendrait disons un cap direct jusqu'au VOR de Toulouse, et avec le contrôleur, on se mettrait d'accord qu'on serait VFR jusqu'au VOR de Toulouse, à partir duquel on suivrait notre route IFR jusqu'à la destination. Ça marche de la même manière pour l'arrivée. Autre détail, si on est en condition de vol, à vue, en VMC, on peut annuler à n'importe quel moment un vol IFR. C'est à peu près tout pour ce qui est de la préparation du vol. On va se mettre un transpondeur 7000 parce qu'on est en France. Eh bien non, d'ailleurs, on est en IFR. IFR non contrôlé, on va se mettre en 2000, enregistré. Je ne fais pas le vol sur Ivao parce que flemme, tout simplement. Mon avion est gentiment en train de rouler tout seul en marche avant. En fait, j'ai allumé les mauvais feux, je crois, tout à l'heure. C'est pas les strobes qu'il faut allumer, c'est les... Voilà, rotating beacon. Je me suis trompé de feu. Bon, c'est pas bien grave. On va pas s'embêter, on va effectuer notre roulage avant que l'avion ne se retrouve dans l'herbe. Et tous les paramètres sont corrects. On va se sortir un cran de volée. Tac, vérifier la porte est fermée, les commandes de vol de débattement est vérifié, et pour le briefing départ, donc on va pas s'embêter ici avec un briefing départ. Simplement on va décoller et on va essayer de suivre du mieux qu'on peut visuellement cette trajectoire là, donc d'abord jusqu'au point Delta India 85 Lima, puis vers le point va-dessus. Je pense qu'on va prendre un direct sur le point va-dessus, ce sera le plus simple. Et la puissance est disponible. Hop, 83, oui. 105, le train rentre. Est-ce qu'il rentre? Non, voilà, là, le train rentre. Et les volets rentrent, la pompe coupée. Yep. Et on vise 120. Cet avion est très réaliste, ce qui fait que l'effet gyroscopique est très bien fait. Et donc je suis gentiment en train de m'éloigner de l'axe de piste. Là je suis en train de compenser l'avion pour essayer de le maintenir à 120 nœuds. À 120 miles par heure, pardon. Ouais bon, pas très aligné mais ça fera l'affaire. Alors je suis un gros flemmard, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est engager les modes de navigation. Alors sur cet avion ils sont très spécifiques, les modes de pilotage, donc on va d'abord sélectionner le AP ici. Puis là, attendre qu'il s'aligne, le mettre sur track, tac, 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 et il devrait suivre la procédure du GTN. Ce qui est à peu près le cas, donc tout va bien. Ce que je vais faire, c'est descendre au niveau de mon VOR 1. Yep. Et rentrer avec la flèche, ici, la grosse pilule, le cap 0,55, la route 0,55. Et donc, je vais maintenant pouvoir vous expliquer à quoi correspond ce bordel. Votre VOR, imaginez que c'est le milieu d'une roue de vélo. Vous avez plein de rayons qui en partent. Vous avez 360 rayons, puisqu'il y a un rayon par degré, qu'on appelle des radiales. Quand vous sélectionnez un cap avec la pinule jaune, vous sélectionnez une radiale. Traduction, le VOR va vous indiquer votre position, la position de votre avion, par rapport à la radiale que vous avez sélectionnée. En l'occurrence, on est en train de prendre le cap, grosso modo, en direct vers le VOR de Toulouse. Ce qui veut dire qu'on est en train de se rapprocher d'une des radiales. La question est de savoir si on est à proximité, ou on s'y situe plutôt par rapport à la radiale qu'on a sélectionnée avec la pinule, donc la radiale 0,55. Et là, la ligne qui est décentrée au milieu enfin à peu près au milieu du VOR, c'est celle qui représente notre radiale. Et donc du coup, on voit que la radiale est à droite de l'avion. Donc si on voulait corriger, on devrait faire ce que l'avion est gentiment en train de faire tout seul puisqu'il suit la procédure qui est faite comme ça. On devrait tourner vers la droite pour se rapprocher de notre radiale, puis ensuite à nouveau tourner à gauche pour réintercepter cette radiale et la suivre jusqu'au VOR de Toulouse. Ici à côté, on a le schéma plus classique d'un VOR. On rentre avec notre pinule le cap entre
les points va-dessus et le VOR de Toulouse, pour connaître la radiale que l'on va suivre du VOR de Toulouse. Donc pour avoir cette information-là, on pourrait soit regarder notre log de nav, soit regarder directement l'équivalent du log de nav, mais sur le GTN 750, à savoir cette page-là. Entre va-dessus et le VOR de Toulouse, on a le cap 0,55, pas 0,94 comme j'avais vu tout à l'heure. Donc on va aller sur la map, ici. On va sélectionner le 0,55 là. Et à nouveau, la ligne centrale va s'axer pour nous indiquer la position de la radiale que l'on cherche à suivre par rapport à la position de notre avion. Donc on voit que la radiale est à droite de notre avion, l'avion est à gauche de la radiale. Le petit triangle qui est à côté nous indique qu'on est en rapprochement du VOR. Traduction, le VOR est devant nous et non pas derrière nous. On pourrait suivre de la même manière une radiale en éloignement, c'est-à-dire avec le VOR qui est derrière nous. Alors là, vous voyez, j'ai pas surveillé mon avion, ce qui fait qu'on est gentiment monté à 14 000 pieds d'ores et déjà. Alors c'est sûr que ça monte beaucoup mieux qu'un DR400 le truc. Donc on va stabiliser l'avion à 15 000 pieds et ça sera notre altitude de croisière, le niveau 150. Alors par contre on a passé 10 000 pieds, donc on peut couper le phare d'atterrissage. Alors là on va stabiliser notre avion à la main. Donc jusqu'ici la montée a été gérée en manuel, hein, avec le compensateur. Ce que je vais pouvoir faire, c'est engager le maintien d'altitude sur le pilote automatique, qui sur cet avion est pas très efficace puisqu'il faut le compenser de toute façon. Je vais retourner sur la map ici pour vous montrer ce que je viens de galérer à dire. On va dans Utilities là, puis dans Fuel Planning, et on sélectionne depuis notre position jusqu'à LFMT la quantité de carburant que l'on va consommer jusqu'à notre destination. Donc, ah oui, d'ailleurs là il dit pour que on mette du compensateur, il faut mettre du compensateur appliqué, voilà, donc là il ne bip plus, il est bien. On voit qu'il nous prévoit 35 minutes de réserve quand on sera arrivé à Montpellier, et une endurance d'1 h 40 minutes. On veut réduire ça, on peut régler nos paramètres moteurs, ce que je m'apprête à faire à l'instant. On va commencer par réduire la mixture, jusqu'à ce que le moteur commence à tout sauter. En tant que le moteur tout saute un peu, donc on réinjecte un petit peu de carburant et tout va bien. Le contrôle de l'hélice, on va le réduire à la valeur à laquelle le manifold pressure se situe. Je vole pas sur des avions complexes en réel, je vole pas régulièrement en simu non plus sur des avions complexes, donc j'ai pas trop l'habitude de manier ces engins-là. Ceci dit, je pense que l'avion va voler jusqu'à notre destination. L'essentiel étant, on a réduit la mixture jusqu'à ce que le moteur tout saute, puis on a rajouté un tout petit peu de mixture. Donc ça permet de limiter la quantité de carburant qui est injectée dans les cylindres pour chaque explosion durant les cycles. Et maintenant il faut mettre du trim du compensateur à calibrer, voilà c'est bon. Ce qui permet de limiter la consommation de carburant sur le vol. Et ça se répercute sur notre endurance qui vient d'augmenter, de doubler même, étant donné qu'on est passé à 1 h et 4 minutes, 1 h 3 minutes d'endurance restante quand on sera arrivé à Montpellier. Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Petite chose encore concernant le GTN 750 pour calculer le début de descente, c'est le VC-ALC. Si on veut par exemple, alors je vais reprendre ici ma carte avec les points. Si on veut arriver à notre dernier point avant l'approche sur LFMT, si on veut arriver par exemple ici à Guigna, à 3000 pieds, pour ensuite faire une approche à vue sur Montpellier. On peut faire ça, aller dans Utilities, ici, VCALC, Target Altitude 3000 pieds, Altitude type à la verticale du point, profil vertical, on veut par exemple 500 pieds minutes dans le cas du DR400, on peut prendre 500 pieds minutes dans cet avion-là. Offset, c'est-à-dire qu'il faut que l'avion soit stable à 2 nautiques du point. Avant donc le point, je dis quoi, il est en dessous d'Igna. On voit que là, on devrait débuter notre descente dans 32 minutes pour pouvoir arriver à 3000 pieds, 2 nautiques avant le point Igna, en descendant à 500 pieds minutes. Si on commençait notre descente dès maintenant, il faudrait que l'on suive le taux indiqué en VC Required pour atteindre
le point Gigna, enfin pour atteindre 3000 pieds de nautique avant le point Gigna. Donc si on descendait à 213 pieds par minute dès maintenant, on atteindrait l'altitude de 3000 pieds de nautique avant Gigna. Le fait d'engager le display messages, ça veut dire qu'on va avoir, même si on est sur notre carte, sur notre map, en bas à droite, il va nous afficher top of descent dans je sais pas combien de temps, 2 minutes, je crois que c'est avant. Et ça serait tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous apprendre sur le vol IFR de cette manière-là. J'avais prévu une arrivée en VFR. Il n'y a pas forcément énormément d'intérêt pour vous. Donc dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, à mon avis vous en aurez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre le plus clairement possible. Le vol IFR, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué, donc il faut un petit peu pratiquer pour pouvoir cerner la totalité des notions, le fonctionnement de tous ces engins-là, de tous ces instruments, de toutes ces procédures. Un peu le bazar, mais ça peut s'apprendre. Donc à nouveau, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.